Boker Tov, Yaakov Avinu, quand il est parti rencontrer Esav, il a vu que Esav venait faire la guerre avec lui. Il a préparé trois choses. Il s'est préparé à la guerre. Il a prié, il a demandé à Dieu de l'aider. Et il a préparé un gros cadeau pour son frère, pour lui rassasier les yeux, pour qu'il se calme. Même dans les dimensions d'aujourd'hui, ça aurait été un cadeau énorme. 580 animaux qu'il donne à son frère. De la bétail, des chameaux, des taureaux, des bœufs, de tout. À la fin, Yaakov rencontre Esav, et Esav tombe dans les bras de Yaakov avec toute la fraternité qui est revenue. Ça veut dire que la haine est partie, et Esav va vraiment regretter d'avoir fait autant de tort à son frère. Il a compris que à cause de lui, son frère a dû se sauver d'Israël 20 ans et un peu plus. Et il y a une réconciliation. Et Esav demande à Yaakov tout de suite après, pourquoi tout ça, tous ces animaux, pourquoi? Alors Yaakov lui dit, pour te plaire, pour te donner, pour te faire plaisir. Et Esav dit à son frère, j'ai beaucoup, j'ai pas besoin. Et Yaakov répond à son frère, non, s'il te plaît, quand même, prends ce que je t'ai donné parce que quand je te vois, c'est comme si je vois un ange de nouveau. Et moi, j'ai tout. Prends. Et là, Esav récupère. Maintenant, regardez dans le langage de la Torah, hein, Esav et Yaakov, quand chacun refuse, Yaakov refuse de reprendre son cadeau, et Esav qui refuse de prendre le cadeau de Yaakov par politesse au début. Esav emploie le thème Yeshli Rav. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup. Pas besoin. Et Yaakov lui dit non, moi, j'ai pas envie de reprendre ce que j'ai décidé de t'offrir, parce que moi, j'ai tout. Il dit Yeshli Kol, j'ai tout. Vous savez, dans Birkat Amazon, à la fin de la Birkat Amazon, on dit Arahaman ou Yivarech Otanu, Bakol, Mikol, Kol. En fait, c'est les trois formes de bénédiction qui ont été mentionnées dans les trois patriarches. Bakol, Vadonai, Berach et Abraham, Bakol, Abraham. Il a eu la bracha de Bakol. Yitzhak, quand il a mangé du plat de son fils Yaakov et Yaesab qui vient rentrer demander la bracha, il dit, mais il y a eu un avant toi qui m'a amené Mikol de tout. Et Yaakov, il dit, Yeshli, Kol. Quand quelqu'un dit, j'en ai beaucoup, beaucoup, c'est par rapport à quelque chose. Le chiffre, j'ai beaucoup, j'ai peu, ou j'ai nombreux, j'ai beaucoup ou j'ai un peu, c'est toujours par rapport à quelque chose. Quand quelqu'un il n'a rien et tu lui donnes, il sent qu'il a beaucoup. Quand quelqu'un il a beaucoup, c'est vrai, il sait qu'il a beaucoup, mais par rapport à d'autres, il dit je n'ai pas suffisamment, donc j'en veux encore. Le tzaddik, c'est kol. J'ai tout. Ezeu tzad, Ezeu Hachir, qui est la vraie richesse, à Sameach Bechelko. Il a une joie dans ce que Hachem lui a donné, où il ne veut plus rien d'autre. Plus rien. Bakol, un homme qui a l'œil sur l'autre, qui a l'œil sur ce que les autres ont, il lui manque la bracha de la satisfaction. Il lui manque le kol. Et ça, il avait beaucoup. Mais beaucoup, ce n'était pas une raison suffisante de refuser. J'ai beaucoup et je vais avoir un peu plus beaucoup. Mais Yaakov Avinu, il dit, j'ai tout, donc ça va m'embarrasser, ça va me faire... Je ne sais pas quoi faire avec. Je n'ai pas besoin. Je ne peux pas. Je ne peux pas récupérer parce que j'ai tout.
La mida de bitachon, c'est de savoir qu'on a tout. Quand Hachem nous donne ce qu'il nous donne, on ne peut pas recevoir un gramme en plus que ce que Dieu a décidé. Et si la personne va faire le malin, elle va essayer quand même de récupérer plus, Akadosh Baruch Hu va lui prendre. Il y a plusieurs manières pour récupérer. Ou que le bien s'en aille de lui, c'est-à-dire de faire des mauvaises affaires, il va avoir des pertes d'argent, ou que lui va quitter ses biens, et ça c'est pire encore. C'est-à-dire qu'il devra mourir pour ne pas bénéficier. Le haut niveau de Avodat Hashem, c'est d'être content de ce qu'on a. Bakol, Yishki Kol, j'ai tout. Menuchat aboteach al Hashem Elokav. Yaakov Avinu vivait dans sa vie comme un homme qui a tout. Shlomo Amelech nous dit, le riche, le riche, le fait qu'il est rassasié, ça ne le laisse pas dormir. Un homme normal, quand il mange un repas copieux, il est tellement satisfait, ça lui donne tellement de joie que quand il est assis, après, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une sieste. Pourquoi il va prendre une sieste? Une sieste, c'est qu'il dit, je suis fatigué de ce support d'autant de choses que j'ai mangées, que j'ai fait. Et le riche, la volonté d'acquérir encore de l'argent, elle ne le laisse pas dormir. Un jour, le Ben Ishraï avait des courses à faire dans la rue principale de Bagdad. Et il passe, c'était vers midi, midi et demi. Il passe devant un bureau du président de la communauté juive de Bagdad de l'époque, un homme très aisé, très riche. Et il voit la personne qui est assise, il le voit de la fenêtre. Il est assis avec les comptables de la société pour voir qu'est-ce qui est rentré et qu'est-ce qui est sorti. Et quand il est assis, il y a un des serviteurs qui rentre avec un très grand plat de nourriture couvert avec du verre. Et il pose à table pour qu'il mange, c'est l'heure du déjeuner. Et le Ben Israël regarde et il voit que ce riche ne regarde même pas le plat. Bon, il est parti, il a fini ses courses. Une heure après, et il passe au retour à côté du bureau. Et il regarde. Et toujours cet homme riche qui regarde les papiers avec ses comptables et qui crie. Alors le Ben Israël lui a tapé sur la vitrine. Il a dit, oui, Rav, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, regarde, toi, tu mets toute ta vie pour acquérir un peu plus de biens dans ce monde qu'on ne le prend pas avec nous, dans le Olam Hazé. Mais regarde, tu n'as même pas de Olam Hazé. On t'a amené un super beau plat, tellement riche, tellement de nourriture, et tu vas le manger froid, et tu es moins qu'un pauvre dans la rue qui fait l'aumône et qu'on lui donne quelques pièces, et puis il va aller s'acheter un shawarma chaud. Il va le manger chaud. Mais toi, tu manges froid. Pourquoi tu cours autant? Pourquoi tu cours autant? Yaakov Avinu, non. Il dit à Esav, du moment où j'ai décidé de donner, c'est plus à moi. Je ne touche plus ce qui n'est pas à moi. Parce que j'ai de tout. On vit dans ces moments en Eretz Israël, peu importe. Peu importe la situation de l'homme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi un pauvre? Un pauvre et un riche mangent la baguette. Aujourd'hui, un pauvre mange sur sa table le Shabbat mieux que les rois de France au XVIe siècle. En France, au XVIe siècle,
Est-ce que tu pouvais avoir une orange? Est-ce que tu pouvais avoir une tomate? Est-ce que tu pouvais avoir un concombre en plein hiver? Est-ce que tu pouvais avoir une laitue? Impossible. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Des racines, des pommes de terre, des carottes, des racines. Aujourd'hui, sur une table Shabbat, il y a à peu près 30 espèces de fruits, légumes, des mélanges, des choses, des épices. À l'époque, les épices venaient de l'Inde. Ça coûtait une fortune. C'était le Portugal qui avait une exclusivité. Et pour qu'une épice arrive en Europe, et pour trouver quelque chose. Et aujourd'hui, quelle abondance, on rentre au supermarché, il y a de tout. Aujourd'hui, l'homme dépense beaucoup plus sur son loyer et sur ses loisirs qu'est-ce qu'il paye sur la nourriture. C'est-à-dire que la nourriture a tellement baissé de prix. À l'époque, la nourriture, c'était l'objet principal. L'homme vivait pour manger à la fin de la journée. On a tellement que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Un homme peut ouvrir le frigo chez lui à la maison et dire il n'y a rien à manger, et il claque. Ce manque de satisfaction, c'est Yeshli Harbe, j'ai beaucoup, mais je veux avoir plus encore. On a besoin de prendre les mots de Yaakov Avinu, de mettre sur une étiquette. Yeshli Kol, j'ai tout. Je n'ai plus envie de rien. Ezeu Ashir, ça c'est la vraie richesse. Asameach Bechelko, d'avoir cette sérénité, cette joie dans ce qu'on a. Ne pas regarder l'autre, d'être content d'une tasse de thé, d'un morceau de pain. Les plus belles choses de la vie sont gratuites. Le beau paysage, le bel air, le soleil, la plage, c'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut bénéficier. Le soleil éclaire sur tout le monde pareil, sur le riche ou le pauvre. Quand il fait beau dehors, c'est un beau temps. Et le riche n'en profite pas. Il est enfermé à la maison, il sort, il a ses bureaux. Il n'en profite pas. L'homme qui a cette simplicité de vivre, s'il a tout, c'est l'homme le plus heureux de la terre. C'est l'homme le plus joyeux. Il n'a rien qui lui prend sa tête et qui l'oblige à faire des choses qu'il ne devrait pas. Il fait son plaisir avec ce qu'il a. On raconte qu'un jour Kennedy, le président Kennedy, se promenait sur la côte et il voyait un pêcheur qui était malin, il avait sa canne à pêche, il jetait et chaque fois, hop, il prenait un poisson. Il prenait le poisson, faisait attention de ne pas le tuer, il le mettait dans le seau, il avait un seau d'eau avec plein de poissons. Et il s'approche, Kennedy, il voit que que le seau est plein. Il voit le soir, le pêcheur, il se lève, ça y est, le soleil est en train de coucher, et il fait sortir 3 journaux de sa poche. Il prend 3 poissons, il prend le seau, et il verse avec tous les poissons dans l'eau. Ils ne sont pas morts. Et Kennedy lui attrape la main, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Il dit, ben, prends-les, emmène-les au marché, on va te payer quelque chose. Tu as 15, 20 poissons que tu as jetés. Il dit, et puis après, ben, il dit, tu ferais ça 1, 2, 3 mois, tu vas t'acheter une petite barque. Il dit, après, tu vas t'acheter des filets, tu vas rentrer dans l'eau. Si tu as une capacité de prendre aujourd'hui 20 poissons, tu vas prendre 200 poissons. Et il dit, puis après, il dit, et puis après, tu vas grandir, tu vas acheter un bateau de pêche. Et après, tu vas faire une usine. Il dit, et quoi? Et après? Il dit, ben, tu auras beaucoup, beaucoup d'argent. Il dit, et après? Il dit, ben, tu pourras te reposer. Il dit, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, je kiffe, voilà. Ça, c'est le manque de satisfaction dans la tête de là. Qu'Hachem nous aide quand on se colle. Dans Yeshli Kol, qu'on se colle au col. Yeshli Akol, j'ai tout. Le tzaddik, il est assis dans n'importe quelle table, il s'est levé rassasié. Il y a un homme qui est sur la plus belle table, il lui manquait quelque chose. Il dit, j'ai pas bien mangé.
Combien on a besoin de Menuchat à Nefesh, dans ce qu'on fait, V'Hashem yeh be'ezrenu, qu'on soit content, qu'on donne à nos enfants, qu'on arrive à leur inculquer cette valeur de Ezeu Ashir à sa mère, Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.